Bonjour à tous et bienvenue dans les Québécois 2 Teddy et Cher. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de notre série de podcasts. Alors, dans cet épisode, nous allons parler d'un sujet qui vous sera forcément familier. Il s'agit de la pression sur le célibat, la pression que ressentent les célibataires. Alors, il y a forcément parmi vous des gens qui recherchent leur père, leur âme sœur, et qui, dans leur entourage, reçoivent une certaine pression par rapport à leur famille, à leur conjoint, etc., par rapport à toutes les personnes qui vous entourent et qui manifestent un certain empressement par rapport à votre mariage. Alors, soit vous avez choisi le célibat, soit elle vous est imposée. Et dans tous les cas, si vous recevez une pression quelconque, ce podcast est pour vous. Nous revenons tout de suite après ce jingle. Tadam! Alors, Cher, en quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient cette pression sur le célibat? La pression sur le célibataire. La pression sur le célibataire, communément illustrée par l'expression « cherche-toi un mari ». En wolof, wutil jëkkër wala wutil jabar, comme on le dit souvent. C'est une expression que nous entendons plus souvent dans notre société, hein, et une expression qui fait des ravages, j'ai envie de dire. Et ça a un impact sur la vie de la personne qui l'a subi. Donc, cette pression-là, comme nous le savons, ça vient de 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la famille, déjà, la famille de la personne. Le deuxième niveau, c'est ses amis, avec qui il fréquente et tout, il traîne. Surtout s'ils sont mariés. Voilà, surtout s'ils sont mariés, effectivement. Et le troisième niveau, c'est son conjoint ou sa conjointe. C'est la personne avec qui tu vis, ta relation amoureuse. Mais la question qu'on a envie de se poser, en fait, là où on a envie de mettre le doigt aujourd'hui, c'est comment se manifeste cette pression-là sur le célibataire. Ok. Alors, selon moi, cette pression, elle se manifeste déjà par des mots, des gestes, une façon de faire, un comportement vis-à-vis de toi. Et tu peux le remarquer quand il y a des rencontres familiales. Déjà, je vais parler de la famille. Avec souvent des cousins, cousines, des tantes et tout, qui te disent que nous, à ton âge, on était déjà mariés. Nous, à ton âge, on avait déjà eu des enfants. Alors qu'en fait, toi aussi, à ton âge, il y a des personnes qui sont mortes. Est-ce que tu es morte pour les accompagner? Pour les accompagner. Non, ça veut dire que... La vie n'obéit pas à des règles. Merci, en fait. il n'y a pas de méthode ou de mode d'emploi pour trouver un mari. D'accord? Je trouve un mari quand ce sera le bon moment. Je trouve une femme quand ce sera le bon moment. Alors, le pire pour moi de ces pressions-là, c'est quand la personne avec qui vous partagez votre vie vous met la pression. C'est quand le mec avec qui je suis me met la pression pour me marier alors que je ne suis pas encore prête psychologiquement ou peut-être je ne suis pas encore indépendante financièrement ou peut-être que j'attends quelle que soit en fait, la chose qui me retient. Peut-être que j'ai envie d'attendre. Si cette personne-là me dit tout le temps, je suis prête, tu n'es pas prête, pourquoi tu n'es pas prête? Viens, on se marie, je ressens une pression et c'est pas bien. Les choses qui concernent l'amour ne doivent pas se faire avec un forcing, à mon avis. Ça ne doit pas se faire avec un forcing. Si on le fait avec du forcing, ça conduit à la précipitation. Et voilà, ça va se voir dans les années à venir. Dans les années à venir. Et ça peut même nous conduire à choisir un mauvais conjoint, en fait, ou à faire un mauvais choix. Parce que si l'on se dit que, par exemple, que Samba, avec qui je traîne, lui, il s'est marié, moi, au sein de ma famille, on me met la pression pour pouvoir me marier parce qu'il y a un moment d'un côté qui me dit « Dama bëgg gis samay sœur » et tout ça. D'autre part aussi, il y a tes amis qui ont tendance à te frustrer des fois avec ces expressions « Boy, tu es dans la cour des petits, nous on est dans la cour des grands ». Ta conjointe aussi, d'autre part, là, ça peut conduire à vouloir précipiter les choses. Je veux coûte que coûte avoir une épouse. Je veux coûte que coûte avoir un mari. Et là, ça peut conduire à faire un mauvais choix. Alors, juste pour illustrer ce que tu viens de dire, Cher, je propose qu'on écoute le témoignage d'un célibataire. Comme toi et moi. Célibataire légendaire. Voilà, d'un célibataire légendaire qui reçoit une pression, mais de sa conjointe. Là, c'est la femme qui lui demande de venir l'épouser, alors que lui, il n'est pas encore prêt. D'accord? Je propose d'écouter son témoignage. C'est tout de suite.
bonsoir à tous. Moi, c'est... Bon, je tairai le nom. Alors, personnellement, le poids social par rapport au célibat, la pression que l'on subit quelquefois, moi, elle vient pas de la famille en tant que telle, personnellement. Je reçois pas de pression en provenance de ma famille pour me dire qu'il est temps de me marier ou pas. Non, loin de là. Parce que pour eux, déjà, la priorité, c'est le travail, la réussite, l'accomplissement avant d'arriver au mariage. Ça, je pense que c'est un point que je partage avec eux. Maintenant, la véritable charge, elle vient plutôt de la personne avec qui je partage le couple. Parce que bon, elle se dit qu'elle est très engagée, très avancée dans la relation. Donc pour elle, après 2 ans, voire, bon, je ne sais pas si c'est 2 ou 3 ans de relation, même s'il y a eu plusieurs ruptures, pour elle, il est temps qu'on concrétise les choses et qu'on avance vers un mariage, ce qui n'est pas tellement ce que je cherche pour le moment, parce que comme je l'ai dit tantôt, pour moi, il faut que j'accomplisse certaines choses. Je suis déjà pas logé. J'habite en colocation, donc ça c'est un premier défi. L'autre chose, c'est qu'il y a beaucoup d'autres choses que je dois réaliser. Mon travail, ma famille, mes projets personnels avant d'arriver au mariage. Et en cherchant à coûte que coûte me pousser vers ce mariage-là, en me disant que non, j'ai repoussé d'autres personnes pour toi, en me disant que non, mon ancien copain a même voulu que je retourne en couple avec lui pour des questions de mariage et autres. Ça constitue une pression très large et très lourde à porter. Parce que moi, je me dis que c'est pas pour demain, en fait. Mais bon, pour elle, si on se marie pas, c'est que je doute de notre relation. Pour elle, si on se marie pas, c'est parce que j'ai des vues ailleurs. Pour elle, si on se marie pas, c'est parce que je cherche une autre personne ou bien que j'ai pas confiance en elle. C'est la raison pour laquelle maintenant elle a changé de stratégie. Ce qu'elle me dit, c'est plus le mariage, mais les fiançailles. Juste pour vous dire qu'elle est tellement déterminée dans ce qu'elle cherche que c'est très dur. Hein. C'est très dur, c'est très pesant. Parce que moi, dans mon travail, j'ai besoin de calme, de tranquillité d'esprit. Et bon, en agissant de la sorte, elle me prive un petit peu de cette tranquillité et de cette quiétude dont j'ai besoin pour pouvoir faire mon travail dans les normes. Mais c'est quelque chose qui est là, parce que bon, maintenant la majeure partie des filles, je vais pas généraliser, mais certaines sont en couple avec une personne en se disant que je mise sur le cheval qui va m'amener vers la maison nuptiale ou bien je sais pas le couple ou bien le mariage. Et ça c'est assez délicat quoi, parce que bon, ça crée des tensions à n'en plus finir, des charges, des pressions. Et c'est pas le pied, ça devient pas le pied au fait. Alors c'était ça mon intervention par rapport au sujet. Alors, cher, nous venons d'écouter le témoignage de cet auditeur. J'ai envie de te demander ce que tu veux lui laisser comme conseil. J'aimerais juste lui dire qu'en tant qu'être humain, nous avons tous besoin de considération. Nous avons tous besoin d'être entourés. En fait, c'est quelque chose qu'on a envie, naturellement, en fait. Mm-hmm. On a tous envie de passer notre vie avec quelqu'un d'autre, mais il faut le faire au moment opportun. Je respecte ses raisons. Et s'il a décidé de retarder un tout petit peu son mariage, c'est parce qu'il a ses raisons. Et il faut respecter ses raisons. Mais aussi, il ne faut pas se morfondre sur les dires d'autrui. Les chances ne sont pas égales. Chacun a ses raisons et chacun aussi a ses projets. Peut-être que ses projets sont
plus prioritaire que le mariage. Il y a des familles qui sont comme ça, qui mettent en avant les projets d'abord, qu'on doit réaliser, c'est-à-dire le travail et tout ça, avant de se marier. Il n'y a pas de mal à être ambitieux. C'est ça. Et même si on est ambitieux, c'est pour sa famille. Donc, je suppose vraiment qu'il travaille pour pouvoir bien prendre soin de sa famille. C'est pour ça qu'il retarde un peu le mariage pour être beaucoup plus près. Et là aussi, j'ai envie de dire, il n'y a pas de mal à être célibataire si on a ces raisons valables. Nous avons nos raisons, il faut les mettre en avant. Les raisons valent d'abord. Mais en fait, Teddy, j'aimerais bien qu'on parle du boom des célibataires. Pourquoi il y a autant de célibataires? Parce que j'ai envie d'énumérer une citation en fait d'un Français. C'est un écrivain français, Michel Déon. Lui qui dit: le célibataire est celui qui prend le mariage très au sérieux. Est-ce que les gens qui ne se marient pas, les célibataires là, est-ce qu'ils prennent le mariage très au sérieux? Ou bien ils attendent juste le moment opportun, ou je ne sais pas. En fait, j'aimerais bien que tu... Ou peut-être qu'ils ont envie d'être seuls, tout simplement. Il y a des gens qui choisissent d'être seuls. Mais c'est quoi la raison exacte, en fait? Ils ont envie d'être seuls. Moi, je pense que toute personne n'a envie d'être seule. J'ai envie de te dire que les gens sont célibataires parce qu'on est trop nombreux, parce que l'Afrique, voilà, est surpeuplée. Il y a autant de feux. Mais je sais que ce n'est pas une réponse sérieuse, mais c'est la première chose qui m'est venue en tête tout à l'heure quand je t'ai entendu. C'est mais ce boom des célibataires, c'est parce qu'il y a peu d'hommes pour peu de femmes, David. Peut-être bien, oui, ça aussi, c'est une la raison. surpopulation, ça joue, je sais pas. Énormément de filles. Si Dieu lui-même, il dit prenez 4 femmes, c'est parce qu'il sait qu'on est plus nombreuses que plus vous. nombreuses. Ça, c'est clair. Alors, dans notre point de vue, pour expliquer ce boom du célibat, il y a la crainte des divorces. Surtout. Il y a des gens qui ont peur de se marier parce qu'ils ont vu leurs parents se séparer. Effectivement. Il y a des gens qui ont peur de se marier parce qu'ils ne sont pas prêts financièrement. Il y en a les phobiques de l'engagement. Là, c'est les pires. Ouais. Il y a des gens qui ont peur de s'engager. Qui sont phobiques de l'engagement. C'est-à-dire, même pour te dire demain, je viens signer un contrat, ils ont peur. Parce qu'il suffit qu'ils entendent le mot engagement, ils prennent leur pied à leur cou. Peut-être que c'est une maladie aussi. Aussi, il y a ceux qui n'arrivent pas à trouver le conjoint idéal. Et le conjoint idéal, super important. Parce que là, tu choisis celui avec qui tu vas compléter l'éducation de tes enfants. Si tu ne trouves pas quelqu'un avec qui tu partages certaines valeurs, c'est normal que tu recules. Tu ne peux pas juste te dire, c'est l'heure de me marier, j'ai 30 ans, il faut me marier là tout de suite. Le premier est venu, je le prends. Je le prends, effectivement. C'est la précipitation, en fait. C'est pas un jeu, frère. C'est pas un jeu. Tu peux pas plonger tête baissée sur un truc aussi sérieux que le mariage. Aussi sérieux que ça. Le mariage, c'est sacré, en fait. Non, mais moi, je pense qu'on a tendance à oublier que le mariage, c'est sacré. Tellement. Monoko def ci précipitation, monoko def ci pression, en fait, c'est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux, très au sérieux. Te di conséquences de pression bobu célibataire de subir en fait. Parce que conséquences yi bari na. Je l'ai dit au début. Le mot cherche-toi un mari ou cherche-toi une épouse, on l'entend souvent, mais xamuñu dégâts yi mi def ci nit ki. J'en profite aussi pour faire un appel. Les gens, il faut faire attention à ce que vous dites. Même vous faites que ce sont des blagues, surtout dans le langage courant. Imagine par exemple, expression yoy non wala pression bo mën na dem ba jur autodestruction de la personne. Bien sûr. Mën na dem ba jur envie. Parce que nit ki day gis ni par exemple Samba qui est son ami, il est marié, il lui dit tout le temps buñ togué, il lui dit tout le temps que soxna si li la ma defal daf may topoto et tout. Mais c'est vrai, c'est pas vrai en fait. Peut-être même que c'est pas vrai. Parce que xam nga lutax, parce que eux aussi les mariés, ils ont leur raison parce que dañ nan sa jabar bu la sagul sax yow sagal ko ci kanamu say morom say xarit quoi. Le font. Il y a des femmes qui viennent te dire t'as vu mon sac là, c'est mon mari qui m'a payé. Alors que c'est elle qui l'a acheté. C'est même pas vrai, c'est une façon de te faire rêver toi en tant que célibataire. C'est ça. De te faire miroiter une vie qui n'existe pas. Encore une fois, je reviens sur les posts d'Instagram que vous voyez. Les couples super heureux là. Ils vous montrent les photos de ce que vous voulez voir en fait. C'est quoi ils vous font rêver, ils vous vendent du rêve. Ils vont jamais vous montrer des photos d'eux en train de se battre. Ils vont jamais vous montrer des photos d'eux en train de s'insulter, de se disputer. Ils vous montrent des photos quand ils sont en vacances. Et rien ne vous dit qu'ils vous montrent ces photos-là le temps d'une minute qu'ils ont pensé ensemble. Mais c'est vrai, on le voit souvent. Da ngay gis ci biir néeg bi dañuy dugg raak xeex bay bëgg a dee mais buñ génnee ci biti après ñëw wan la ko yow célibataire. C'est ça la réalité, c'est ça la réalité. Non mais il faut arrêter quand même. bu mu la tax a rey sa bopp en fait. Et ce qui le montre mooy la société sénégalaise dañoo société yëpp la je pense mais fii nii les normes sont beaucoup plus flagrantes. On a instauré des normes sociales yoo xam ne
yow boo teguwul ci norme yooyu rek soit on te marginalise wala soit ñu étiqueté la. C'est sûr. Mais je pense que la pression, elle est beaucoup plus lourde chez les femmes. Chez les femmes, bien sûr. Parce qu'en fait, le mec, lui, c'est lui qui va épouser. C'est lui qui va donner son argent, doter une femme. Normal. Mais la femme, elle attend. C'est-à-dire que quelqu'un peut ne pas venir ou venir en retard. Elle va stresser. Parce qu'elle attend. Effectivement. C'est pas à elle d'aller prendre son argent et de doter un homme et de lui dire viens habiter chez moi. Et même ce stress a beaucoup de conséquences. Ah, mais voilà. On a le ménopause. Mais c'est et ça. tout ça. Quand on te dit, ah, l'horloge tourne, tu n'es toujours pas marié. Je te jure. Tu vois. Comme si tu avais le contrôle sur ça. Sur ça, ou c'est comme si... il y avait une limite d'âge au mariage. Baal dàqe bi. Mon Dieu. Pression bi li tax muy gën a lourd ci moom. Parce qu'en fait, la femme, depuis le bas âge, elle est préparée à être une femme. Une femme, oui. Depuis le bas âge, on t'apprend à nettoyer. C'est ça, à être femme. À être femme, en fait. À gagner sa place dans la société, en fait. À être une épouse. C'est-à-dire, un mec, même avant de t'épouser, il se demande, tu sais cuisiner, est-ce que tu sais laver, est-ce que tu sais faire ceci? Parce que c'est ça qu'on attend de toi. Et l'homme, en fait, il n'a pas reçu cette petite formation de comment être un époux. Non. Mais c'est plus la femme à qui on donne des leçons. Tu dois être ceci, tu dois écouter, tu dois obéir. Malheureusement. Tu dois faire preuve d'une certaine indulgence par rapport à ton homme, alors que l'homme, on ne lui demande pas. Oui. Tu dois faire preuve d'indulgence, de pitié, d'amour. Surtout. Enfin, de choses, de douceur, quoi, vis-à-vis de ta femme. On ne lui apprend pas ça. Même quand il essaie d'être gentil, on lui dit sois un homme. Sois un homme, effectivement. Et je vais te donner un exemple, Bundao, en fait. Tu vois, dans certaines maisons, da ngay nekk xale ñaari xale ku góor ak ku jigéen pour illustrer li ngay wax nii ñoom ñaar ñëpp dañuy yeewu ci kër gi mais on va demander à la fille d'aller faire la chambre du garçon. Mais pourquoi ne pas demander au garçon de faire sa chambre lui-même? Non, mais c'est ça l'éducation. Faut commencer en fait. Là, tu l'apprends à avoir de l'empathie. Parce que moi, en tant qu'homme, en tant que garçon, il doit comprendre que quand je serai homme, j'aurai une femme et je dois prendre soin d'elle. Je dois apprendre à prendre certaines responsabilités à sa place en fait. Mais malheureusement, problème d'éducation, aussi. On n'apprend pas les garçons à devenir des époux. Mais la femme, elle doit être épouse pour gagner sa place dans la société. Très tôt. C'est-à-dire que les femmes très tôt ont reçu une petite formation de comment être une épouse, contrairement aux hommes. C'est pour ça qu'elles ont tendance à être beaucoup plus prêtes très tôt que les hommes. Quand un homme sort avec une femme, d'habitude, il a peut-être 10 ans d'âge, 5 ans d'âge, alors que la femme, elle peut avoir 20 ans, mais elle est prête à se marier. Elle est prête à se marier, effectivement. Tu vois un peu la différence. C'est peut-être elle qui va te mettre la pression et te dire on se marie quand? Alors que l'homme, toi, tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt. Mais elle est prête parce que tout ce qu'on attend d'elle, en fait, elle l'a acquis très tôt. Très tôt. Donc, elle est prête. Et l'homme doit se mûrir. Voilà, cher, nous allons écouter un deuxième témoignage. Ah, super. Alors, ce témoignage-là... Une célibataire ou un célibataire? Une célibataire. Légendaire. Légendaire, encore une fois. On y va. Légendaire parce qu'elle a dépassé les 25 ans. Et dans ce pays, on le sait bien, quand tu dépasses les 25 ans, tu es vieille fille. C'est comme ça, je suis désolée les filles, je suis désolée, c'est comme ça. Donc on va l'écouter et qu'elle nous explique un peu comment est-ce qu'elle subit cette pression-là et d'où est-ce qu'elle subit cette pression-là. Et ensemble, nous allons en discuter. C'est tout de suite. Salam les auditeurs de TD et Cher. Aujourd'hui, vous abordez un sujet, un thème très très sensible, mais que je vais aborder à ma manière, vous donner mon témoignage en tant que jeune femme sénégalaise qui vit ce stress. Eh bien, c'est un stress, qu'on le dise. Moi, de manière personnelle, je me dis que c'est un stress qu'on vit constamment et partout. Il n'y a pas de limite en fait. Il y a peut-être ces amis qui sont assez éveillés et qui savent que voilà, quand c'est pas encore là, c'est pas encore le temps et tout. Mais la majeure partie des gens qui m'entourent, moi personnellement, me rappellent tout le temps que je suis seule. Là, je vais vous raconter une anecdote. J'ai une cousine, chaque fois qu'elle me voit poster mes photos, elle m'envoie un message en me disant « Hey, bye Yakabi, hein, tu vois, arrête de rejeter les garçons qui te draguent. Va te marier, tu commences à prendre de l'âge, tu vois. » Ces genres de choses, c'est des remarques que les gens font d'une manière très naturelle et ils pensent que c'est quelque chose de bien en fait.
defuñu ko pour soxor, defuñu ko en fait pour rien du tout. Ils le font juste parce qu'ils pensent que c'est un conseil qu'ils devraient te donner. Parce que la société est faite de cette manière. La société sénégalaise est faite d'une manière que on se dit que une femme n'est pas encore complète tant qu'elle n'est pas mariée, tant qu'elle n'est pas mère de famille. Donc c'est normal aussi. Aussi du côté de la famille, je subis le même stress. D'ailleurs, par exemple, ma maman me répète à chaque fois, ouais, danga wara ki bay tan bu metti bi, arrête d'avoir des critères trop élevés, essayer de baisser le standard, essayer de trouver quelqu'un de bien, avec qui passer ta vie, faire tes enfants, tu vois. Donc, benen côté ba ngi nonou. Après les amis aussi, il y a les amis qui sont mariés, celles qui se sont casées. Chaque fois, elles sont là en train de te rappeler, tu n'es pas marié. Ah yo, non yo, tu es dans la cour des petits. Nous, on est dans la cour des grands. Alors, les gens sont prêts à tout. En fait, je me dis, les femmes sénégalaises sont prêtes à tout pour nous montrer que, voilà, vous n'avez pas votre place, vous les femmes célibataires. À plus forte raison, lorsque tu es femme célibataire, au-delà des 25 ans, là, ça craint, madame. Entre 25 et 35 ans, ça ne va pas. Les gens ne te laissent pas, en fait. Les gens ne te laissent pas en paix. Chaque fois, ils sont obligés de te rappeler. Ils sont obligés de te rappeler que tu es seul. Ils sont obligés de te rappeler que yo, tu dois te trouver quelqu'un. En fait, il faut se dire que, moi, je me dis que dans la vie, personne ne veut être seul, en fait. D'une manière générale. Personne ne veut être seul. C'est que, connecte avec ces principes, avec ce que tu penses que tu recherches chez ton conjoint. Man, d'une manière générale, je suis une personne, je me dis que je ne vais pas me mettre dans un mariage, c'est juste pour sauver les apparences, ou bien c'est juste pour faire plaisir à une mère, ou bien à une sœur, à une tante, ou bien pour sauver les apparences, simplement pour être acceptée dans la société. C'est des choses que je ne fais pas, que je ne ferai pas. Malgré que je suis une jeune femme qui ne vit pas au Sénégal, qui est à l'extérieur, n'empêche, le stress est là. Les gens te montrent à chaque fois que tu es seul. Ils te le rappellent constamment et ils te rappellent aussi que leur tic. En fait, ils te rappellent que ton horloge biologique ne t'attend pas. Comme si toi, tu ne le sais pas. Tu vis avec ton corps, en fait. Et tu sais que, voilà, tu es une femme. Tu sais que il y a les ménopauses précoces et tout ça. C'est des choses qu'on ne veut pas entendre. On ne veut pas y penser, mais c'est des choses qui existent. On a conscience de cette pression. On a conscience de toutes ces bonnes choses que la famille, que les amis nous souhaitent. On en a conscience. Mais on a aussi le droit et le devoir de choisir cette personne avec qui on va partager notre vie. Nit ki nga xamantene mom nga nara bokkal sa life en fait. Il faudrait que nous taxaw tuuti def setlu et qu'on choisisse bien. Te leneen rek laa leen di dolli, c'est que il faut faire confiance au destin en fait. On est des croyants, on est des musulmans. Yàlla lu mu tudd rek dina yomb. Mais il ne faut pas nager à contre-courant. Tay bu ku nekk doon may boppam kenn du ñàkk dara. Si chacun pouvait s'offrir tout ce qu'il veut sur terre, personne ne serait pauvre. Mais c'est parce qu'on n'est que des êtres humains, on n'est pas parfait et qu'il existe un destin et on croit au destin. Donc, on va attendre notre tour parce que chaque chose arrive en son temps. Dis-là, c'est juste un message à toutes ces femmes célibataires qui se mettent la pression. Allez, vivez votre vie, s'il vous plaît, mesdames. Et mesdemoiselles, vivez vos vies et ne vous mettez pas la pression. Le jot yomb, Inch'Allah. Prenez soin de vous, des bisous. Content na trop ci invitation bi Teddy et Cher. Bon, merci beaucoup et à très bientôt, j'espère. Chers amis, nous venons juste d'écouter ce témoignage de ce célibataire légendaire. Non, sérieusement. De cette femme célibataire au-delà de 25 ans. Ce qui m'a le plus touché, ce qui m'a le plus marqué, c'est que c'est comme si notre société, en fait, nous contraignait à vouloir vivre une vie bohamni. Tu n'as pas de préférence, en fait. Les femmes, dans ces sociétés sénégalaises, n'ont pas de préférence. Amuñu benn raison. C'est comme si on empiétait leur raison, en fait.
cette vie, c'est comme ça, c'est ça que ça signifie en fait. Mais toi, personnellement, Teddy, tu es une femme. Comment tu vois ce témoignage? Moi, je pense que le témoignage se résume entièrement en une phrase. Baisser les standards. Ouais. C'est-à-dire que toi, en tant que femme, on te demande de ne pas trop attendre d'un mec. Elle l'a dit tout à l'heure. Ouais. Point. C'est comme qu'on si lui c'était dit. tellement facile, tellement Voilà. simple. Il y avait un rapport qui disait T'imagines? Moi là, Morgan, je me rappelle. On a oublié la Il avait fait sacralité un du post mariage. sur Instagram pour parler de ça, en Ouais. fait. Genre, c'est tellement facile de trouver quelqu'un, tu vas au marché, tu choisis un homme, tu l'épouses et puis vous faites des enfants. Punto. C'est tellement simple, C'est quoi. bazardé sa vie, ça. Mais laisse tomber. On ne peut pas juste dire, je vais avoir des enfants avec n'importe qui. Tu choisis le destin de tes enfants, donc tu dois faire un choix. Il n'y a pas que l'homme qui doit faire un choix. Toi, en tant que femme, tu choisis ton compagnon de vie. Effectivement. Tu ne peux pas juste dire, c'est un homme, je vais me contenter de lui parce que tous mes amis se sont mariés. Un choix très minutieux. Mais laisse tomber. Très minutieux. Te dire que je n'ai pas besoin de ceci, je prends de l'âge, j'ai 35 ans, je prends le premier venu. Tu risques de te marier plus de 5 fois dans ta vie. Et Il faut où est avoir destin le choix. dans tout ça? Il ne faut pas se dire je veux un homme pieux et maintenant tu rencontres quelqu'un qui n'est pas pieux, mais parce que tu as atteint un certain âge, tu le prends. Ouais. Là, C'est tu vrai. baisses tes standards. Tes standards, Et effectivement. c'est le danger sur lequel j'invite les femmes à ne pas tomber en faisant un choix minutieux, en réfléchissant très très bien sur le choix de vie qu'elles vont faire. Teddy, je sais pas si tu as remarqué une chose en fait. Il y a trop de divorces. Ah, Trop de divorces. ouais, Roman. Faut que, en fait, c'est ce qui amène à ce boom de divorce. Hein. Parce que soit il y a la précipitation, soit il y a le fait de baisser ses standards, vite fait, je vais avoir un mari. Mais Après, il y a trop de divorces. il y a- Parce qu'on se rend compte que la personne dont on a choisi, c'était pas la bonne en fait. C'est un choix qui doit être très minutieux. Mais les gars, pour tënk li nga wax yëpp, pour résumer, où est l'amour dans tout ça? Non. L'amour, Bah justement, mon Dieu, l'amour. il faut aimer avant de se marier. Merci. Aimer Parce que d'abord. les anonymes que je lis souvent sur Facebook, qu'est-ce qu'on dit? Je n'aime plus mon mari, je n'aime plus ma femme, voilà, je pense ne pas aimer mon mari, voilà, je pense ne pas aimer ma femme. Mais est-ce qu'on peut aimer et ne pas aimer après? Non, mais genre, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi vous vous êtes mariés s'il n'y a pas eu d'amour? D'amour. Ce qui se passe, c'est un homme qui vient, qui te fait plein de cadeaux, Ouais. tu vois, C'est qui te ça. fait, voilà, qui te fait rêver, qui t'amène n'importe où. Tu penses l'aimer, tu Ouais. n'aimes pas, tu aimes la situation dans laquelle Ouais. il te met. Il peut te plaire, mais Voilà. tu ne l'aimes pas. Donc, il te dit, on se marie. Tu es là, au bout de 2 mois, tu es sur une petite étoile, Ouais. tu as envie de, voilà, d'être une princesse La et belle tout. nuage, quoi. Donc, Les il te mirages. dit, on se marie, Ouais. et tu es là, d'accord. Il te fait un mariage faramineux. C'est évident. Tout le monde est au courant. Tout Dakar en C'est parle. pas évident. Et au bout de 3 mois, tu te rends compte qu'en fait, derrière tous ces rêves-là, tu ne l'aimes pas. Ça ne colle pas. Il n'y a pas de compatibilité. Il n'y a pas de... Voilà. Je te jure. Vous n'avez rien en commun, vous n'avez pas les mêmes ambitions, ou peut-être même qu'il piétine tes ambitions, toi en tant que femme, en tant qu'homme. Ouais. Tu te rends compte que tu ne l'aimes pas, tu le quittes au bout de 3 mois. Et tu te rajoutes à la longue liste des personnes divorcées de cette Mais année-là. effectivement, il y en a qui ne quittent même pas en fait leur femme. Ils ont une femme, mais ils vont chercher ailleurs Oh, ce mon que Dieu. la femme manque en fait. Ce qu'il manque de la femme en fait. Thank you, cher. Je le comprends parce que je suis un homme, je suis un mec. Mais non, non. C'est ça en fait. Au lieu de divorcer, tamit, tu restes avec une femme que tu n'aimes pas. Après, tu vas ça. tu vas ramener des MST à ta femme. Je te promets. Il faut arrêter. Aussi, maintenant, les femmes, elles vont chercher ailleurs. Tu te rends compte que tu n'aimes pas ton mari, mais il y a une situation de confort dans laquelle il t'a mis. Tu veux pas en sortir, mais tu vas chercher quelqu'un que tu aimes réellement. Réellement. Tu vois un peu. Infidélité. Mais non. Juste pour ne pas retourner dans le rang des célibataires, tu préfères être infidèle à ton mari ou à ta femme. Bof. On voit ce que ça donne. Ça. Donc, En gros, la pression sur les célibataires, c'est quelque chose d'ingérable en fait. Mais c'est quelque chose de très lourd. Ouais. Mais vous qui êtes célibataire, dites-vous qu'il n'y a pas de mal à être célibataire. On a tous envie d'une vie saine, d'une vie calme. on a tous tranquille, envie d'être aimés. d'être aimé, d'être entouré. C'est là. Mais le mariage, il ne faut pas oublier la sacralité du mariage. Il ne faut pas oublier que le fait de partager sa vie avec quelqu'un d'autre devrait
passer par un choix qui est très minutieux. Tout à fait. C'est très sacré. Voilà, donc c'est la fin de cet épisode. Nous sommes ravis de l'avoir partagé avec vous. Ouais. J'espère qu'elle vous aurait été utile et nous remercions les deux auditeurs qui ont témoigné dans ce podcast. Et juste pour vous rappeler que vous avez vous aussi la possibilité de témoigner dans nos podcasts avec les sujets qui vous intéressent. Nous avons un numéro disponible sur WhatsApp. Vous pouvez nous joindre, Cher et moi, à n'importe quel moment. Et nous vous invitons aussi à liker et à partager ce podcast autant que vous voulez. Nous vous remercions encore une fois. Pour finir, nous allons vous demander de prendre soin de vous et de vous aimer très très fort. De ne pas attendre que quelqu'un le fasse pour vous. C'est très important. Voilà. De l'harmonie des cordes, née de la musique. Cher. Prenez soin de vous. Allez, prenez soin de vous. Bisous, bisous, bisous. Ciao. Tada.